Il existe une vérité sur l'évolution spirituelle que personne ne veut vous révéler. Une vérité tellement brutale que la plupart des maîtres spirituels préfèrent l'éviter. Et cette vérité est simple. Plus vous grandissez spirituellement, plus vous perdrez de relations, pas seulement quelques-unes, beaucoup. Peut-être même toutes celles que vous connaissez aujourd'hui. Si vous avez déjà senti que vous vous éloignez des personnes que vous aimez, que des conversations qui étaient autrefois agréables vous semblent maintenant vides, que des amis de longue date vous paraissent soudainement étrangers, alors vous vivez déjà cela. Et vous vous en voulez probablement. Vous pensez qu'il y a quelque chose qui cloche chez vous, que vous devenez froid, distant, arrogant. Mais Osho dirait que vous vous trompez complètement sur ce qui se passe. Ce qui se passe, ce n'est pas que vous devenez une pire personne. Ce qui se passe, c'est que vous changez de fréquence. Et lorsque vous changez de fréquence, tout ce qui vibrait sur l'ancienne fréquence cesse simplement d'avoir du sens. Imaginez une radio. Vous avez passé toute votre vie à écouter la station 98.7. Toutes vos amitiés, vos relations, vos conversations, tout se passait sur cette fréquence. Vous compreniez les gens. Ils vous comprenaient. Il y avait une harmonie naturelle. Mais alors, quelque chose s'est produit. Vous avez commencé à vous éveiller. Vous avez commencé à remettre des choses en question. Vous avez commencé à méditer, à observer vos pensées, à percevoir des schémas qui étaient auparavant invisibles. Et sans vous en rendre compte, vous avez commencé à changer de fréquence. Maintenant, vous êtes sur 103.2. Le problème, c'est que les personnes que vous aimez sont toujours sur 98.7. Et peu importe combien vous criez, peu importe combien vous essayez d'expliquer ce que vous voyez, elles ne peuvent tout simplement pas vous entendre. Pas parce que ce sont de mauvaises personnes, pas parce qu'elles ne vous aiment pas, mais parce qu'elles sont sur une fréquence différente. Et voici la partie la plus douloureuse. Voici ce qu'Osho appellerait le premier test de l'éveil. Ces personnes qui ne vous écoutent plus. Ces personnes qui semblent ne pas vous comprendre. Elles vont commencer à vous voir comme le problème. Elles vont vous dire que vous avez changé, que vous êtes étrange, arrogant, froid. Et le plus cruel, c'est que certaines de ces personnes sont celles qui vous aiment le plus. Votre famille, vos plus anciens amis, votre partenaire. Pourquoi cela arrive-t-il? Parce que votre croissance menace leur zone de confort. Lorsque vous commencez à vivre différemment, lorsque vous arrêtez de vous plaindre, lorsque vous arrêtez de participer au commérage, lorsque vous arrêtez de vous soucier de choses qui vous semblaient importantes auparavant, vous dites silencieusement à ces personnes que la façon dont elles vivent n'est peut-être pas la seule façon. Et c'est insupportable pour l'ego. Osho l'a expliqué de façon parfaite. Il a dit que l'ego ne supporte pas les miroirs. Et lorsque vous vous éveillez, vous devenez un miroir ambulant. Vous n'avez pas besoin de dire quoi que ce soit. Votre simple présence révèle aux gens ce qu'ils évitent de voir en eux-mêmes. Et que font les gens lorsqu'ils voient quelque chose qu'ils ne veulent pas voir? Ils attaquent le miroir, ils vous attaquent. Mais attendez, avant de continuer, je dois vous montrer quelque chose d'encore plus perturbant. Quelque chose qui explique pourquoi même les personnes qui vous aiment vraiment vous abandonneront lorsque vous grandirez. Osho a enseigné que la plupart des gens ne vous aiment pas. Ils aiment l'image qu'ils ont de vous. Ils aiment le rôle que vous jouez dans leur vie. Ils aiment la façon dont vous les faites se sentir. Mais vous-même, l'être qui est en constante transformation, celui-là, ils ne le connaissent même pas. Alors, lorsque vous changez, lorsque vous grandissez, vous détruisez l'image qu'ils aimaient. Pour eux, c'est comme si la personne qu'ils connaissaient était morte. Et d'une certaine manière, elle est morte. L'ancien vous est vraiment mort. Le problème, c'est qu'ils pleurent quelqu'un qui n'a jamais vraiment existé. Ce n'était qu'un masque que vous portiez pour être accepté. Dans son livre « Amour, liberté, solitude », Osho fait une distinction cruciale entre relation et amour.
Il dit que la relation est une structure, tandis que l'amour est quelque chose de vivant, de fluide, sans forme. L'amour véritable ne crée pas de prison. L'amour véritable célèbre la liberté de l'autre, y compris la liberté de changer, de grandir, de devenir quelqu'un de complètement différent. Mais la plupart des relations humaines ne sont pas basées sur l'amour. Elles sont basées sur l'attachement. Et l'attachement a besoin que vous restiez le même. L'attachement a besoin de prévisibilité. L'attachement a besoin de savoir que vous continuerez à être cette personne qu'il a connue, qu'il contrôle, qu'il comprend. Lorsque vous grandissez spirituellement, vous brisez le contrat non écrit de l'attachement. Vous dites « je ne suis plus cette personne ». Et cela est vécu comme une trahison. Vous vous souvenez quand j'ai parlé de changer de fréquence? Maintenant, vous comprenez pourquoi cela fait autant mal. Ce n'est pas seulement une incompatibilité, c'est un deuil. C'est la mort d'une version de vous que d'autres personnes veulent encore vivante. Mais voici quelque chose qui va changer tout ce que vous pensez de ce processus. Quelque chose que la plupart des enseignements spirituels ignorent complètement. La croissance spirituelle ne détruit pas seulement les relations toxiques. Elle détruit toutes les relations basées sur le mensonge, y compris les relations avec des personnes bienveillantes, y compris les relations que vous pensiez authentiques. Pourquoi? Parce qu'avant de vous éveiller, vous étiez vous aussi faux. Vous portiez vous aussi des masques. Vous jouiez vous aussi des rôles. Alors, les relations que vous avez construites étaient entre deux personnes fausses, deux masques qui se rencontraient. Lorsque vous retirez votre masque, la relation avec le masque de l'autre ne fonctionne plus. Pas parce que l'autre est mauvais, mais parce que la dynamique était entre des personnages, pas entre des êtres réels. Osho était brutalement honnête à ce sujet. Il a dit que la plupart des mariages ne sont pas entre deux personnes, mais entre 4 fantômes. Le mari que l'épouse imagine, l'épouse que le mari imagine, et les personnes réelles derrière ces images, que personne ne connaît, que peut-être même elles-mêmes ne connaissent pas. Lorsque vous vous éveillez, vous commencez à voir à travers ces couches. Vous voyez la personne réelle, et souvent, la personne réelle est quelqu'un que vous ne reconnaissez même pas, quelqu'un que vous n'avez jamais vraiment connu, parce que vous étiez trop occupé à aimer une projection. Et cela nous amène à la deuxième grande révélation sur la raison pour laquelle la croissance spirituelle détruit les relations. Des recherches en psychologie transpersonnelle montrent que l'une des caractéristiques les plus courantes de l'éveil spirituel est ce qu'ils appellent « reluctance to share », la réticence à partager. Les personnes qui vivent des expériences d'éveil rapportent fréquemment qu'elles se sentent incapables d'expliquer ce qu'elles vivent. Non pas parce qu'elles ne le veulent pas, mais parce que les mots ne suffisent tout simplement pas. Imaginez que vous avez passé toute votre vie à vivre dans un monde en noir et blanc. Et soudain, vous commencez à voir des couleurs. Comment expliqueriez-vous le rouge à quelqu'un qui n'a jamais vu de couleur? Vous ne pouvez pas. Et lorsque vous essayez, la personne pense que vous êtes fou, ou que vous inventez des choses, ou que vous vous sentez supérieur. Cet abîme de communication crée un isolement naturel. Ce n'est pas que vous vouliez vous éloigner des gens, c'est que vous ne pouvez plus faire semblant de ne pas voir ce que vous voyez. Vous ne pouvez plus participer à des conversations qui semblent passer à côté de l'essentiel. Vous ne pouvez plus vous soucier de choses qui, clairement, n'ont aucune importance. Et les gens le sentent. Ils sentent que vous êtes ailleurs, et ça les blesse. Parce qu'ils interprètent ça comme un rejet, comme de l'arrogance, comme un jugement. Mais Osho dirait que vous ne jugez personne, vous ne pouvez simplement plus faire semblant, et cette incapacité à feindre est l'une des premières morts sur le chemin spirituel. La mort de votre capacité à être socialement convenable. Maintenant, je dois faire une pause et vous montrer quelque chose que la plupart des gens ne veulent pas admettre. Quelque chose que vous ressentez probablement, mais que vous avez peur de dire à voix haute. Une partie de vous est soulagée. Une partie de vous est secrètement reconnaissante que ces relations se terminent. Parce qu'au fond,
Vous savez que vous portiez des poids qui n'étaient pas les vôtres. Vous mainteniez des liens par obligation, pas par choix. Vous vous diminuiez pour entrer dans des espaces qui n'ont jamais été faits pour vous. Osho en a parlé d'une manière controversée. Il a dit que la plupart des relations humaines sont basées sur une dépendance mutuelle, pas sur l'amour. Deux personnes incomplètes, essayant de s'utiliser l'une l'autre pour se sentir entières. Deux mendiants demandant de l'amour l'un à l'autre, alors qu'aucun des deux n'a d'amour à donner. Quand vous commencez à devenir entier, vous n'avez plus besoin de cet échange de carences. Et c'est libérateur, mais c'est aussi terrifiant. Parce que cela signifie que beaucoup de relations que vous pensiez être de l'amour étaient simplement des accords de survie émotionnelle. Pour revenir à cette idée de fréquence, vous pouvez maintenant comprendre quelque chose de plus profond. Vous ne perdez pas des relations. Vous perdez des relations qui dépendaient de votre incomplétude. Et voici la troisième, et peut-être la plus importante, révélation. L'évolution spirituelle ne détruit pas votre capacité à aimer. Elle détruit votre capacité à aimer de manière fausse. Et c'est une bénédiction déguisée en tragédie. Osho a enseigné que l'amour véritable n'est possible que lorsque vous êtes complet en vous-même, lorsque vous n'avez pas besoin de l'autre pour combler des vides, lorsque vous pouvez être seul avec la même paix que vous êtes accompagné, lorsque l'autre est un bonus, pas une nécessité. La plupart des gens ne vivent jamais ce type d'amour, parce qu'ils n'apprennent jamais à être complets seuls. Ils sautent de relation en relation, cherchant toujours chez l'autre ce qu'ils ne peuvent trouver qu'en eux-mêmes. Quand vous grandissez spirituellement, vous arrêtez de faire ça. Et initialement, il semble que vous perdiez la capacité de vous connecter, mais en réalité, vous gagnez la capacité de vous connecter vraiment pour la première fois. Le problème, c'est que ce type de connexion véritable est rare. Parce qu'il exige que l'autre personne soit aussi à un niveau similaire de conscience, et la plupart des gens ne le sont pas. Pas parce qu'ils sont inférieurs, mais parce que chacun a son propre rythme d'éveil. Alors oui, vous allez traverser une période de solitude, peut-être la période la plus solitaire de votre vie, mais Osho ferait une distinction cruciale ici. Il dirait qu'il existe une différence entre solitude et solitude. Solitude est un vide douloureux. C'est sentir le manque de quelque chose. Solitude est une plénitude silencieuse. C'est être tellement rempli de soi-même que la présence de l'autre devient optionnelle. Le chemin spirituel vous mène de la solitude vers la solitude. Mais pour y arriver, vous devez traverser une vallée de transition où il semble que vous perdiez tout. Et c'est dans cette vallée que la plupart des gens abandonnent. Ils regardent autour d'eux, voient toutes les relations s'effondrer et concluent qu'ils ont fait quelque chose de mal. Alors ils essaient de revenir en arrière, ils essaient de remettre le masque, ils essaient de faire semblant qu'ils n'ont pas vu ce qu'ils ont vu. Et ça, dit Osho, c'est la plus grande erreur que vous puissiez commettre. Parce qu'une fois que vous avez commencé à vous réveiller, faire semblant de dormir est la pire forme de souffrance. C'est vivre en constante dissonance. C'est se trahir soi-même tous les jours. Mais laissez-moi vous raconter une histoire qui illustre ça parfaitement. Une histoire qu'Osho a racontée à propos d'un de ses disciples. Il y avait un homme qui vivait une vie apparemment parfaite, marié depuis 20 ans, 3 enfants, amis d'enfance, une carrière stable, tout ce que la société considère comme un succès. Mais quelque chose a commencé à changer en lui. Il a commencé à méditer. Il a commencé à remettre en question. Il a commencé à réaliser qu'il passait ses journées à interpréter un personnage qui n'était pas lui. Au début, il a essayé de partager ses découvertes avec sa femme. Elle a ri. Elle a pensé que c'était une phase. Quand il a insisté, elle s'est énervée. Quand il a continué à méditer, elle a eu peur. Elle a dit qu'il était en train de changer, qu'il n'était plus l'homme avec qui elle s'était mariée. Et elle avait raison.
Il n'était plus le même homme. Mais l'homme qu'elle connaissait n'avait jamais été réel. C'était juste un masque qu'il portait pour être aimé. Et maintenant, pour la première fois, il essayait d'être qui il était vraiment. Les amis se sont aussi éloignés. Les conversations sur le foot et le travail semblaient vides. Il ne pouvait plus faire semblant d'être intéressé. Et les amis l'ont senti. Ils ont commencé à dire qu'il devenait bizarre, arrogant, qu'il pensait qu'il était meilleur que tout le monde. Il ne pensait pas ça. Il ne pouvait juste plus participer au jeu. Et c'est impardonnable pour ceux qui jouent encore. Cet homme est venu voir Osho désespéré. Il a dit « Je suis en train de tout perdre. Ma femme veut le divorce. Mes amis ont disparu. Ma famille pense que je suis fou. Est-ce que je devrais revenir en arrière? Est-ce que l'illumination vaut tout ce prix ?» Et Osho a répondu quelque chose qui a tout changé. Il a dit « Vous ne perdez rien. Vous êtes en train de découvrir ce que vous n'avez jamais eu. Vous êtes en train de voir que ces relations étaient basées sur un mensonge. Le mensonge de qui vous faisiez semblant d'être. Si ces personnes vous aimaient vraiment, elles célébreraient votre transformation. Mais elles ne vous aiment pas. Elles aiment la prison que vous avez construite pour vous-même. Et maintenant que vous vous échappez de cette prison, elles sont en colère. Pas parce qu'elles vous aiment, mais parce que votre liberté expose leur prison. Cette histoire illustre quelque chose de profond. La douleur que vous ressentez en perdant des relations n'est pas la douleur de perdre l'amour. C'est la douleur de découvrir que ce que vous pensiez être de l'amour ne l'a jamais été. C'est une douleur de désillusion, une douleur nécessaire. Des recherches en psychologie montrent que les relations basées sur des rôles fixes ont tendance à entrer en crise lorsqu'un des partenaires traverse une transformation significative. Le chercheur Blomqvist, en 1985, a interviewé des personnes qui ont vécu des divorces et a découvert que beaucoup décrivaient l'expérience comme un point de bascule spirituel définitif. La douleur de la fin de la relation a été le catalyseur d'une croissance qui n'aurait jamais eu lieu autrement. Cela signifie que le divorce, la perte d'amis, l'éloignement de la famille, tout cela peut être exactement ce dont votre âme a besoin pour passer à l'étape suivante. Pas parce que la douleur est bonne, mais parce que la douleur brise des carapaces que vous n'auriez pas pu briser seul. Maintenant, laissez-moi vous raconter quelque chose qu'Osho a dit sur ce qui se passe après avoir traversé cette vallée, après avoir accepté les pertes, après avoir arrêté d'essayer de sauver des relations qui sont déjà mortes. Il a dit que lorsque vous arrêtez finalement de chercher, lorsque vous arrêtez de ressentir ce besoin, lorsque vous devenez complet dans votre solitude, quelque chose de paradoxal se produit. Les bonnes personnes commencent à apparaître. Pas parce que vous les avez attirées avec votre manque, mais parce que vous les avez attirées avec votre plénitude. Et c'est différent, complètement différent. Ces nouvelles relations ne sont pas basées sur le besoin, elles sont basées sur le débordement. Vous avez tellement d'amour en vous-même qu'il déborde naturellement. Et d'autres personnes qui débordent aussi sont attirées par cela. Osho utilisait une métaphore magnifique. Il disait que deux personnes complètes qui se rencontrent, c'est comme deux fleurs qui poussent côte à côte. Elles n'ont pas besoin l'une de l'autre pour exister. Elles sont déjà complètes. Mais ensemble, elles créent un jardin plus beau. C'est différent du modèle traditionnel de relation où deux moitiés de personnes essaient de former un tout. Ce modèle échoue toujours parce que personne ne peut compléter une autre personne. Vous ne pouvez que partager votre complétude ou partager votre vide. Et c'est pourquoi tant de relations sont des champs de bataille. Deux personnes incomplètes se battant pour la même chose, que nul n'a à donner. Vous qui traversez ce processus de perte de relation, vous êtes préparé à quelque chose de différent, quelque chose que la plupart des gens ne vivront jamais. Des connexions véritables, l'amour sans attachement,
Des relations où personne n'a besoin de changer pour être accepté, où la liberté de l'un célèbre la liberté de l'autre. Mais avant d'en arriver là, vous devez faire votre deuil. Vous devez permettre aux anciennes relations de mourir complètement. Ne pas essayer de les ressusciter, ne pas essayer d'expliquer, ne pas essayer de convaincre qui que ce soit que vous n'avez pas changé pour le pire. Vous avez changé, c'est indéniable. Mais vous avez changé dans la direction de votre vérité. Et si cette vérité éloigne des gens, alors ces gens ne vous ont jamais aimé. Ils ont aimé le mensonge que vous racontiez sur vous-même. Si ce contenu résonne avec quelque chose de profond en vous, si vous sentez que quelqu'un met enfin des mots sur ce que vous vivez depuis longtemps, sachez que ce type de vérité est rarement dite. Les chaînes principales évitent ces thèmes parce qu'ils mettent mal à l'aise. Quand vous soutenez ce travail, vous ne payez pas seulement pour une vidéo. Vous vous positionnez du côté de ceux qui ont choisi de se réveiller, même quand c'est douloureux. Maintenant, je veux vous donner quelque chose de pratique. Quelque chose que vous pouvez commencer à faire aujourd'hui pour naviguer ce processus avec plus de clarté. Il existe 3 pratiques qu'Osho recommandait spécifiquement pour ce moment de transition. Je vais vous enseigner chacune d'elles. La première est celle qu'il appelait l'observation sans jugement. Et elle est spécifiquement utile pour ce moment de transition dans les relations. La prochaine fois que vous vous trouvez dans une situation sociale qui vous semble vide, au lieu de vous forcer à participer ou de vous sentir coupable de ne pas y parvenir, observez simplement. Observez vos pensées. Observez les dynamiques autour. Observez ce que les gens disent vraiment derrière les mots. Observez sans essayer de changer quoi que ce soit. Quand vous faites cela, quelque chose d'intéressant se produit. La pression diminue. Vous arrêtez de lutter contre votre nouvelle perception et commencez à l'utiliser comme un outil. Vous commencez à voir qu'il n'y a rien de mal chez vous. Vous voyez simplement ce qui a toujours été là, mais qui était caché auparavant. Cette pratique vous aide aussi à identifier quelles relations ont encore un potentiel d'évolution et lesquelles sont déjà terminées. Parce que quand vous observez sans jugement, vous pouvez voir s'il y a une ouverture chez l'autre, s'il y a de la curiosité, s'il y a quelque chose au-delà du masque qui peut-être veut émerger. Certaines relations vont vous surprendre. Des personnes que vous pensiez ne pas vous comprendre vont révéler des profondeurs inattendues. D'autres que vous pensiez proches vont se montrer complètement fermées. L'observation vous donne la clarté pour savoir où investir votre énergie. Mais le plus important est d'observer vous-même. Observez quand vous essayez de revenir en arrière par peur, quand vous vous diminuez pour être accepté, quand vous remettez le masque juste pour éviter le conflit. La deuxième pratique est ce qu'Osho appelait le lâcher-prise conscient. La plupart des gens perdent des relations de manière réactive. Ils se disputent, se blessent, s'éloignent avec colère. Mais il existe une autre façon. Vous pouvez lâcher prise avec gratitude. Comment ça marche? Quand vous réalisez qu'une relation ne sert plus à votre croissance, au lieu de vous disputer ou de vous justifier, remerciez simplement intérieurement. Remerciez pour ce que cette personne vous a appris. Remerciez pour le temps partagé. Et ensuite, lâchez prise, sans drame, sans explication, sans essayer de convaincre l'autre de rien. Cela ne signifie pas être froid. Cela signifie reconnaître que certaines connexions ont une date de péremption et forcer la continuité de quelque chose qui est déjà mort est une forme de violence, contre vous et contre l'autre. La troisième pratique est la plus difficile. Osho l'appelait « célébrer la solitude ». La plupart des gens fuient la solitude comme si c'était une maladie. Mais pour qui grandit spirituellement, la solitude est un portail. Dans les moments où vous êtes seul, au lieu de courir vers des distractions, restez, asseyez-vous avec le vide, observez l'inconfort et graduellement, vous allez réaliser que derrière l'inconfort, il existe une paix qui ne dépend de personne. Une complétude qui a toujours été là, mais qui était masquée par le besoin constant
de compagnie. Osho disait que la personne qui a appris à célébrer sa solitude ne sera plus jamais dépendante émotionnellement de personne. Elle peut choisir d'être avec quelqu'un, mais n'en a jamais besoin. Et c'est la différence entre l'amour et l'attachement. L'amour choisit, l'attachement a besoin. Ces trois pratiques, observation sans jugement, lâcher prise conscient et célébrer la solitude, sont la carte pour traverser la vallée de transition sans se perdre. Osho était clair à ce sujet. Il disait que l'authenticité a un prix, et le prix est élevé. Vous allez perdre des gens, vous allez perdre des opportunités, vous allez perdre le confort de l'appartenance superficielle, mais en échange, vous gagnez quelque chose qui n'a pas de prix. Vous gagnez vous-même. Et quand vous vous avez vous-même, vous pouvez perdre tout le reste et être toujours entier. Mais quand vous ne vous avez pas vous-même, aucune relation, aucune conquête, aucune validation externe ne va remplir ce vide. Les relations que vous êtes en train de perdre maintenant occupaient l'espace dont votre vérité a besoin pour exister. Chaque personne qui s'éloigne parce que vous avez changé ouvre en réalité un espace pour quelqu'un qui aimera CE que vous êtes en train de devenir. Ce n'est pas de la pensée positive toxique. C'est la mécanique même de l'éveil. C'est ainsi que ça fonctionne. Il est impossible de grandir en gardant tout identique. On ne peut pas devenir un papillon en continuant de vivre comme une chenille. La transformation exige que certaines choses meurent. Et la chose la plus difficile à accepter, c'est que parmi les choses qui doivent mourir, se trouvent des versions de relations que vous aimiez. Mais si vous regardez honnêtement, ce que vous aimiez était la fantaisie. La réalité de ces relations était déjà morte depuis longtemps. Vous ne pouviez simplement pas le voir. Osho disait que la plupart des gens préfèrent les mensonges confortables aux vérités qui dérangent. Et c'est pour cette raison que si peu s'éveillent vraiment. Pas parce que c'est difficile, mais parce que le prix semble trop élevé. Mais voici le secret que personne ne vous révèle. Le prix de ne pas s'éveiller est encore plus élevé. C'est vivre une vie entière de fausseté. C'est mourir sans jamais s'être connu. C'est passer des décennies dans des relations qui n'étaient que des accords de convenance. C'est regarder en arrière et réaliser que vous n'avez jamais été réel avec personne, pas même avec vous-même. Alors oui, l'évolution spirituelle détruit des relations. Elle détruit les relations fausses. Elle détruit les connexions basées sur le manque. Elle détruit les accords de survie émotionnelle. Et à la place, elle offre la possibilité de quelque chose que la plupart des gens ne connaissent jamais, l'amour véritable, la connexion authentique, des relations entre des êtres entiers qui choisissent d'être ensemble, non pas parce qu'ils en ont besoin, mais parce qu'ils le veulent. Vous ne perdez rien de réel, vous perdez des illusions, et chaque illusion qui s'effondre est un pas de plus vers qui vous êtes vraiment. C'est la libération, même si maintenant, cela ressemble à une destruction. Maintenant, j'ai besoin de vous entendre. Quelle relation avez-vous perdue? Ou êtes-vous en train de perdre à cause de votre évolution? Et plus importante encore, en regardant honnêtement, cette relation était-elle basée sur l'amour véritable ou sur l'attachement et le besoin? Commentez ci-dessous avec sincérité. Je lis tous les commentaires dans les premières heures et je réponds au plus profond. Votre expérience pourrait être exactement ce qu'une autre personne a besoin d'entendre aujourd'hui.